Hop là. Yo, ça part? Comment s'est passé votre mois de juin? Mois des fiertés, mois d'été, mois d'élection, mois de sport, mois de la fin des masques, mois de la fin du couvre-feu. Ok, juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, juin. Juin est arrivé, juste après le dernier jour du mois de mai, tout en promettant d'être bien chargé. Entre la fin des restrictions avancées, l'organisation foireuse du Grand Oral, Roland-Garros et la victoire de Djokovic après un match assez serré contre Tsitsipas, ou les élections départementales et régionales, ouais, on a eu fort à faire en juin. Bon, en l'occurrence, on n'était pas très préoccupé par les élections puisque c'est quand même 65% d'abstention qui ont été retenus à la fin de ces deux tours, et donc 65% d'entre nous qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Ce qui fait que des personnes sont élues par une très faible majorité de la population, tout en se sentant légitimes et même présidentiables. Le grand vainqueur, c'est encore, depuis pas mal d'élections, l'abstention, qui avance d'année en année et d'élection en élection. Mais dans tous les cas, rien n'a changé, hein. Les régions ont toujours les mêmes couleurs. C'est tout pareil. Merci pour l'actu quand même, quoi. Encore une fois... les élus et les électeurs se déconnectent de plus en plus. Et cette rupture, elle se sent. Et en même temps, les politiques n'en manquent pas une. Mélenchon devient presque complotiste en disant que des attentats sont organisés avant des élections pour instaurer un climat tendu avant les échéances, pour favoriser certains partis. Castex fait la tournée des bars avant d'être cas contact et de s'isoler. Un membre haut placé du Rassemblement national, Julien Audoul, fait des blagues sur le suicide des agriculteurs. Des ministres se disputent en pleine rue pendant leur campagne avant de faire 10% de score. Les vestes se retournent de plus en plus et de plus en plus vite et de plus en plus fortement. Bref, la déconnexion est totale, ce qui pousse les Français à se méfier complètement de leurs représentants jusqu'à ce que le président de la République, lui-même, se prenne une baffe. Eh oui! Bon, des agressions sur des présidents, c'est pas forcément nouveau, entre de la farine, des insultes, des bousculades, des projectiles, mais une bonne grosse baffe de royalistes, ça a pas dû faire du bien quand même. Sur le coup, la France a tremblé, on en a parlé pendant des jours sur tous les journaux, c'était la limite à ne pas dépasser. C'est quand même ce qui sépare l'homme de l'animal. Non, la France était choquée. On en appelait un sursaut républicain, rien n'allait plus. Ouvriers, les numéros d'urgence sont tombés en panne pendant plusieurs jours. Et quelques semaines plus tard, les Bleus, pourtant favoris, se sont fait éliminer de l'Euro par la Suisse. Où est passée notre grande équipe? Où est passée la France? Notre grande nation, la nation des droits de l'homme? Où sont les champions du monde? Les gilets jaunes? Reviens, Johnny! Reviens, Johnny, s'il te plaît! Un Euro qui vient confirmer la malédiction des champions du monde en titre, qui sont tenus de perdre tôt au championnat d'Europe. Un Euro où les Bleus ont eu du mal à commencer, où la seule victoire remportée c'était à cause d'un but contre son camp d'un Allemand. Un nul face au Portugal, un nul face à la Hongrie, une belle remontée face à la Suisse et une défaite au tir au but. Et c'est normal qu'on en parle autant parce que le football, c'est un peu ce qui remplace la guerre aujourd'hui. C'est ce avec quoi les nations s'affrontent, c'est ce qui mobilise presque tout un pays, c'est là où les Français se sentent français, où les barrières sociales tombent. Alors pas étonnant qu'on se fasse railler par la Belgique, pas étonnant que les petites équipes donnent tout, pas étonnant que des problématiques sociales se retrouvent sur les terrains, avec un genou à terre, avec un stade multicolore, pour contrer du racisme ou pour contrer des lois anti-LGBT qui se sont prises en Hongrie par Viktor Orban. Le football, c'est l'émulation. C'est l'argent, mais c'est le plaisir d'être ensemble. Et c'est sûr que cette défaite, elle va pas mettre un coup de boost dans l'été qui commence pas super bien. Bon, on aurait eu d'autres nouvelles en juin, comme le fait que le réchauffement climatique montre de nouveaux effets, et fait de nouvelles victimes, comme à Madagascar, où la famine s'installe tranquillement, car l'agriculture ne se développe plus, et les gens sont obligés de manger de la boue, des cafards. Ça va faire des années qu'on tire la sonnette d'alarme, des années que tout le monde nous alerte sur le réchauffement climatique. Et voilà où on en est. Mais bon, on n'en parle pas,
c'est là-bas. Continuons à trier nos déchets et on va s'en sortir. Enfin voilà, on aurait eu de s'occuper pendant ce mois de juin. Et ce sera toujours le cas. Enfin, vous n'avez pas l'impression que des choses se répètent? Réchauffement climatique, Burkini, LGBT, scandale politique, réchauffement climatique. Non, parce que là, à peine nous avons arrêté de parler des Bleus, qu'on a commencé à débattre sur une responsable de bureau de vote qui avait le voile. Puis on est revenu au débat de la PMA pour toutes, qui a enfin été adoptée pour toutes les femmes cisgenres. On nous rabâche le variant Delta, la menace d'une nouvelle vague en septembre. On interdit la braderie de Lille. Toujours des nouveautés, des polémiques, de jour en jour. Espérons que juillet et août soient plus calmes, qu'on ait au moins le temps de piquer une tête dans la piscine avant de se prendre une nouvelle vague. Voilà, on fait court, on va pas s'éterniser, c'est l'été. Profitez bien, abonnez-vous, likez, partagez, vivez, dansez, nagez, sautez, lancez, pétez, sautez, ressautez, bougez, mangez. J'ai rien d'autre à vous dire. C'était moi. À dans un mois. Bisous.